Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du divertissement que l'on vit depuis les élections européennes. On voit des trahisons, des alliances, des bagarres, des secrets. C'est un truc de fou. Bon, vous connaissez ma position. Moi, je pense que c'est un divertissement qui nous est offert par la bourgeoisie. Au final, on va avoir droit à un genre de tournoi dans lequel les hommes et femmes politiques vont se battre pour savoir qui aura le privilège de servir les puissants. Tout simplement. Et un des épisodes les plus marquants de ce tournoi, c'est le délire d'Éric Ciotti. C'est quand même fou la manière dont les Républicains se sont mis en scène. Et on va prendre tout dans l'ordre. D'abord, il a dit très clairement vouloir s'allier au Rassemblement national, les rejoindre un peu à l'image de Marion Maréchal. Et lors d'une conférence un peu improvisée, on voit Sandrine Rousseau qui apparaît de nulle part pour le gronder. C'est n'importe quoi, regardez. Écoutez, je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Et ça s'est enchaîné très vite parce que juste après, les Républicains ont voulu virer Ciotti de son poste de président parce que soi-disant, ils ne partagent pas les mêmes valeurs que le Rassemblement national, blabla. En fait, ils veulent juste garder pour eux tout seuls le grand gâteau des électeurs bourgeois et identitaires. Bref, et Ciotti, il a fait quoi? Eh bien, il s'est enfermé à clé au siège des Républicains et c'est Valérie Pécresse en personne qui est venue le chercher, regardez. La vraie dinguerie dans tout ça, c'est qu'apparemment, il y aurait des grosses rumeurs selon lesquelles elle aurait giflé Ciotti à ce moment-là. On comprend mieux pourquoi elle s'est retroussé les manches. Et juste après, parce que ça s'est enchaîné, comme je vous l'ai dit, les Républicains décident de destituer Ciotti, de le virer et lui enlever le droit de retourner au siège. Mais Ciotti, lui, en tant que vrai racaille, parce qu'à la base c'est une caïra lui, il y va quand même, regardez. Racontez-nous, l'idée là c'est d'y aller avec la force? Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier. Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. Ça veut dire quoi, monsieur Ciotti? Juridiquement, aujourd'hui, vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était? Mais bien sûr. Franchement, arrêtez tous vos abonnements Netflix, ça sert à rien. On a le divertissement à l'état pur, là. Et c'est pas inspiré de faits réels, là. C'est la vie réelle. Le mec, il a viré fou, il se prend pour le pape. Il fait presque coucou aux journalistes depuis la fenêtre de son bureau, regardez. Vous avez tous les accès ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Le travail. Monsieur Ciotti, avec qui vous avez au téléphone? Est-ce qu'on vous a bloqué? Est-ce qu'on vous a bloqué l'accès? Regardez, tout se passe pour le mieux, comme si de rien n'était. C'est-à-dire presque. Et comme ça suffisait pas, pour narguer ses opposants, ses détracteurs, il a diffusé ce clip sur ses réseaux sociaux. Voilà, donc Éric Ciotti, c'est exactement le genre de racaille qu'il pense pointer du doigt quand il parle des quartiers sensibles, par exemple. Sauf que lui, il a un costume et une cravate, c'est tout. Parce que là, c'est tout simplement un règlement de compte, une genre de guerre de territoire pour savoir celui qui va pouvoir servir le parrain. Et d'ailleurs, Ciotti, avant d'afficher sa volonté de s'allier au Rassemblement national, il a demandé la permission au grand parrain de la mafia, j'ai nommé Vincent Bolloré. Regardez. Hier soir, Le Monde révèle que Ciotti a été conseillé et a tout organisé avec le propriétaire de Canal+, C8 et CNews, Vincent Bolloré. Résultat, il arrive sur CNews. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment je vous appelle, monsieur le président? Je suis président des Républicains. Pour ceux qui pensent encore que c'est pas un cirque organisé par les puissants pour choisir celui ou celle qui servira au mieux ses intérêts, ben voilà. Mais le divertissement ne fait que commencer parce que les sionistes entrent en jeu. Le move de Ciotti, il a pas plu à l'UEJF par exemple, regardez. Et les filles ne vont pas changer. Ils vont pas changer leur discours vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis des Juifs. Évidemment que non, et on sera là, et nous on dit clairement, ni LFI, ni RN, on n'accepte pas ce danger pour la République qui est le Rassemblement national, ce parti xénophobe, ce parti qui veut exclure aussi les Juifs de l'espace public, mais nous n'acceptons pas non plus l'antisémitisme qui est aujourd'hui très clair de la part de la France insoumise. Voilà, donc pour les étudiants juifs de France, l'UEJF,
pas de LFI, pas de Rassemblement national. Pour eux, c'est exactement la même chose. Pourquoi pas? Mais il y a une autre organisation sioniste, la MEJF, que je connaissais pas, qui est venue interrompre cette conférence improvisée pour donner un autre son de cloche. Écoutez, c'est délirant. L'extrême droite protège, vous pensez que l'extrême droite française Écoutez, protège les juifs de L'extrême France droite, aujourd'hui? LR n'est pas l'extrême droite, c'est des gens respectables comme M. Ciotti. Vous parlez de RN et de Reconquête à l'instant. Mais oui, mais ils n'ont jamais été au pouvoir. Mais là, ils cherchent à- Monsieur, quand on a Julien Audoul qui défend Israël, excusez-moi, moi ça me suffit. Quand on a des gens comme Jordan Bardella, Vous ça pensez me pas à une suffit. posture? Écoutez, regardez, Éric Zemmour, Sarah Knafo sont juifs. Moi ça me suffit. Je suis conscient qu'il y a 40 ans ils étaient antisémites. Ne vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui ça n'est plus pareil. On est dans une époque qui est différente. Vous avez entendu, Zemmour et Sarah Knafo sont juifs, ça me suffit. Odoul est clairement sioniste, ça me suffit. Le RN est respectable. En bref, c'est ce qu'il dit. Mais que ce soit l'UEJF ou la MEJF, avec des degrés différents, remarquez bien que leur intérêt premier, c'est de savoir qui va défendre Israël. Et ça, c'est le propre du sionisme. Comment tu peux défendre les identitaires? Moi, je me demande ça. Quand il y a quelques années, tu pouvais entendre ça dans les rues de leur part. Et merci à Goldorak sur X d'avoir retrouvé ces vidéos. Est-ce qu'on peut dire que le très récent sionisme des identitaires est en fait de la takia? Je pense que oui. Et que si demain ces zozos-là, dont on va reparler après, sont officiellement au pouvoir, les sionistes bourgeois, eux, ils n'auront pas à en subir les conséquences, contrairement à la communauté juive qui n'a rien demandé. Et la preuve, regardez la manière dont Hanouna, qui sait très bien qu'en fait les identitaires sont antisémites, regardez la manière dont il a intensifié son soutien à l'extrême droite. Les gens Moi, par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je. Ah non. Et c'est marrant, c'est ce que disaient les gens il y a 20 ans sur le Front National. pas partir. Bien sûr, mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de Voyez vrai, mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de. Bien sûr. Mais vous êtes, ils ont la haine de tout ce que je représente, mais vous êtes des Il n'y aura fous, plus de quoi. policiers, il y aura Mais vous êtes plus fous, de- quoi. Il n'y a plus de policiers, mais je vais vous dire, vous êtes fous, quoi. Les gens vont partir et ça va être un truc de fou. Alors c'est ça les grands patriotes. Dès qu'il y a le moindre problème, ça quitte le navire. Mais vous pensez qu'il ira où ce grand patriote défenseur de la France éternelle? Ben, il y a de grandes chances qu'il aille en Israël. Et le pire, c'est que sur ce même plateau, un député du Rassemblement national est venu dire qu'il souhaitait retirer la double nationalité uniquement pour les non-européens. Et Hanouna, cet hypocrite menteur, était d'accord. C'est concernant la double nationalité. Vous avez dit qu'on va. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a une double nationalité française et algérienne, elle va devoir laisser sa. Mais moi, je suis attaché au fait qu'une nationalité, vous en avez une, et elle dit beaucoup, de ce que vous êtes. Comme quoi, Alors peut-être que sur l'aspect européen, ça peut se discuter. Je pense que ça peut s'ouvrir. Mais je pense que pour le reste, en dehors des pays européens, quand on a une nationalité, on en a une parce que ça dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. Chut, oh. Oui, mais tout à l'heure, Non, il a mais dit non, mais l'assimilation. ça n'a rien à voir. Vous demandez aux gens de vous assimiler. Quelqu'un qui est né en Algérie, au Maroc, il Mais ne s'assimile non, pas. C'est pas ça qu'il est en train de Et dire. vous voulez pas des double nationalités. Écoute-moi, t'as rien compris. Et je suis d'origine tunisienne. Si demain j'avais la nationalité tunisienne et la nationalité française, il faudrait que je choisisse entre. Et c'est normal, c'est comme. Mais vous devez pas renier d'où il vient. Oh, tu te calmes déjà parce que t'as rien compris à ce qu'on disait. donc tu te Pourquoi calmes. renier? Pourquoi On lui explique qu'Israël, c'est pas en Europe. Parce que s'il doit choisir entre la nationalité française ou israélienne, il choisira laquelle à votre avis? Eh bien, il n'aura pas à choisir, parce qu'ils trouveront toujours quelque chose pour qu'Israël ne soit pas concerné. Mais cette semaine, il était en roue libre, complet. En direct, il a appelé Bardella pour le rabibocher avec Zemmour et Reconquête. Donc comment ne pas faire le lien avec Bolloré qui abandonne Zemmour au profit du Rassemblement national? On en a déjà parlé lors de la précédente vidéo. Regardez. Ah bah voilà, mon appel Jordan Bardella, si vous voulez Il que y a je une vous dise. chance qu'ils répondent plus que. Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Hein. Vous allez lui laisser un message. Vous pouvez lui laisser un message. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans, on s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible. Tout est... Voilà, et grâce à son travail acharné, Hanouna il a réussi à avoir une émission de radio dans la radio de Bolloré européen pendant 15 jours. Juste le temps pour lui de faire la campagne du Rassemblement national. Parce que Sophie Davant, la présentatrice qui avait ce créneau à la base, elle s'est faite virer par Bolloré parce que, je cite, « il faut du RN partout ».
Donc vous voulez savoir qui commande? Ben regardez ceux qui bénéficient à chaque fois d'une impunité totale. Ou bien ceux qui peuvent répondre de manière hyper violente, disproportionnée à une critique sans que personne ne bronche. Et vous saurez qui commande. Et avant de passer à la suite du divertissement, il faut que je vous montre à quel point la Macronie a tout sali. Déjà que c'était pas propre la politique, mais là, regardez Marlène Schiappa, qui était anciennement la ministre pour l'égalité homme-femme, un truc comme ça, et qui n'a jamais moufté concernant ses collègues Darmanin et les autres poursuivis pour agression sexuelle, qui est venu faire la promo de son livre Cochon et nous parler de la libido des élus, quoi. C'est chaud. Les hommes et les femmes politiques ont une libido normale comme les autres ou plus, en fait. En fait, quand on est dans la vie politique, on est dans l'excitation permanente. On a de l'adrénaline beaucoup plus que n'importe qui. Ben, on le voit là en ce moment, il y a des élections. Voilà, on s'inspire de choses qu'on a vues, de personnes qu'on connaît, et on mélange tout ça, et ensuite on en fait quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est une manière aussi de passer des petits messages et d'essayer de décrypter un petit. Voilà, donc si ce genre de dégénérés sont au pouvoir, parce que pour moi ce sont des dégénérés, c'est tout simplement parce qu'il y en a de plus en plus dans le peuple, hein. Désolé, mais on a les dirigeants qu'on mérite. Regardez cette pauvre femme qui essaye maladroitement de se justifier d'avoir voté Rassemblement National. C'est pas sa faute, c'est la télé et les politiques qui lui ont mis tout ça dans la tête, hein. C'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non, on n'est pas raciste. Moi, ma clientèle, je l'adore, je l'aime, j'ai des amis étrangers. Je veux dire, j'ai même de la famille étrangère. J'ai 2 cousins que ma tante, elle avait marié un Algérien, donc ils sont franco-algériens. Je veux dire, non, je ne peux pas être raciste, ça n'est pas possible. Ça, je n'y accepte pas. C'est toujours un plaisir d'écouter les arguments des identitaires sur le fait qu'ils ne sont pas racistes, vous voyez. Sauf quand ce sont des oiseaux comme Georges le youtubeur, qui a sorti ce qu'il pensait au plus profond de lui-même concernant l'affaire Naël. Et merci, vraiment merci à Yvan Le Bolloc d'avoir mis à jour cette fraude. Ce qui se passe dans beaucoup de cas de refus d'obtempérer, à savoir les policiers n'osent pas tirer et du coup dans la course-poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempérer tue un innocent. Comment tu peux le savoir? Bah c'est Comment tu peux le savoir? ça se passe, les refus d'obtempérer ont augmenté. Comment tu peux le savoir? Les morts liés au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Non mais attends, attention. Je pense que les mots dépassent votre pensée. On est en direct là? Non. Juste un point. Retire-le. Non, franchement, retire-le. Là, on choisit de tuer un innocent qui traversait la route comme c'est le cas d'une fille. Non, Georges Battaran, ça n'aboutit pas. Vous faites comme s'il y avait un mort à chaque fois. Non, il vaut mieux le buter d'abord. Oui, non, on peut pas. Ah, moi, je suis pas surpris, hein. Mais c'est toujours bien de rappeler que ce genre de fous furieux se croient dans Minority Report. C'est-à-dire ils veulent prédire les actions de chacun selon un algorithme identitaire, hein, et éliminer les gens sur la base de soupçons. En fait, lui et ses collègues identitaires, pourquoi ils défendent autant ardemment la police? C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas victimes de bavures, pas parce qu'ils ne font rien de répréhensible, mais tout simplement parce qu'une partie des policiers, il faut le dire, partagent leurs idées, regardez. C'est un sujet tabou au sein de la police. Des agents subiraient parfois des propos et des comportements racistes de la part de leurs propres collègues. Un jour dans la voiture, je m'énerve un peu. Là, j'explique que Bougnoul, ça me va pas du tout. Et ils se mettent à rigoler. Ils disent si Bougnoul, ça te plaît pas, on a qu'à dire Bico ou Melon. Quand je dis Bougnoul, c'est des Arabes bâtards. En gros, un salaud. Pour résumer les choses, ça fait un Bougnoul. Alors, de cité. Non, je dirais bougno de merde. Oui. Toi, t'es un bougno de merde. En fait, à la base, c'est pas péjoratif, mais vu que toutes ces ethnies-là, ils se sentent victimisés, tout ça, c'est devenu péjoratif. Après cet enregistrement, cette policière décide de faire un signalement auprès de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Elle raconte que l'ensemble de ses collègues se sont alors retournés contre elle et assure ne pas avoir été soutenue par sa hiérarchie. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais oui, c'est une réalité, une partie de la police est très identitaire. Et pour faire genre que non, ils ont des bénévoles comme Abdoulaye Kant ou Linda Kebab qu'ils mettent en avant comme pour dire « Regardez, des Noirs et des Arabes nous défendent nos idées, c'est bien qu'on n'est pas raciste. » Et c'est pour cette raison principale que la police et pas mal de monde votent Rassemblement National. C'est pas pour le programme économique par exemple, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas pour les prolétaires, il n'y en a pas pour le peuple. Parce que pour la bourgeoisie, les puissants, il y en a. Regardez Yvan Le Bolloc mettre à jour encore cette fraude de Jacobelli sur ce point-là. Il se revendique être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, de tous les ceux Français, qui travaillent. Tous les Français. Oui, bien sûr, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Juste vous demander pourquoi vous avez voté
contre l'augmentation du SMIC à 1 500 € net? Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%? Pourquoi avez-vous voté contre, c'est une manie chez vous, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés? Et donc nous pensons, vous pouvez rire, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais parce que comprenez toute qu'on ne pense pas l'imposture comme du vous. Rassemblement national, elle est là. Allez, Ceux qui se calmez-vous. prétendent du côté des ouvriers, du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Je vais et vous vous l'avez répondre. fait systématiquement. Et là, je ne prends Monsieur Giacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Voilà, tout est dit. Je pense personnellement que les électeurs du Rassemblement national sont au courant de tout ça, mais ils en ont rien à foutre. Un grand nombre font partie de la classe moyenne, voire de la petite bourgeoisie. C'est des gens qui sont bien, qui sont insérés, vous voyez. Donc c'est facile pour les médias de leur rentrer dans le crâne que des problèmes qu'ils ne rencontrent pas ou très peu sont la faute des étrangers et des Français d'origine étrangère. On l'a vu dans la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc pour finir, on va voir justement pas mal de mesures qui ont été abandonnées par le Rassemblement national pour justement montrer patte blanche à la bourgeoisie. Profession de foi déjà rédigée par Jordan Bardella, on trouve 8 promesses, loin d'être aussi précises que les 22 mesures à l'époque du programme de Marine Le Pen. Soutenir le pouvoir d'achat, remettre la France en ordre, stopper la submersion migratoire, de grands axes sans beaucoup de détails. On ne trouve plus trace, par exemple, de la suppression de l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans, des exonérations de charges pour les entreprises qui augmenteraient les salaires, ni même de l'abrogation de la réforme des retraites, des mesures particulièrement coûteuse. La baisse de la TVA sur l'énergie figure bien, elle, dans les mesures d'urgence immédiates. Ça coûte 10 milliards d'euros, mais sans précision sur la façon dont elle sera financée. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce divertissement en commentaire. Prochain épisode, ce sera la purge de la gauche et bien plus encore. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous demain. En attendant, prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.